Bonjour Aurélie. Bonjour Mathilde. Tu vas bien? Très bien. Et toi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. En fait, ça fait plus de 20 ans que j'ai une vie un peu à 200 à l'heure. C'est comme si je cumulais plusieurs vies entre la passionnée, la militante, la travailleuse et ma vie de femme. Et moi, personnellement, quand je souffle et je me sens libre, c'est quand je vais courir ou quand je vais dans des espaces comme celui-ci où je pratique mon sport. Alors Aurélie, on se retrouve sur l'île aux Cygnes dans le 15e arrondissement de Paris, en plein milieu de la Seine. Au-delà du décor qui pourrait sembler paradisiaque, hormis les détritus qui jonchent le sol, pourquoi avoir choisi ce lieu? En fait, ce lieu, il illustre bien comment l'espace urbain est réaménagé en espace sportif. On dirait que c'est sorti de terre, il y en a de plus en plus un peu partout dans Paris et en France, où on crée en fait les outils pour que les gens pratiquent plus de sport. Et cet endroit l'illustre bien, il y a tellement d'outils et on voit bien que les gens en prennent complètement possession. Alors, on a à peu près, on va dire, un tiers des femmes, pour être très optimiste, pour 2 tiers d'hommes présents sur cet espace. Ça montre aussi quelque chose que toi, tu avais aussi envie de dénoncer, en tout cas de mettre en avant? En fait, ça illustre bien une réalité de la société, c'est que les femmes ne prennent pas encore assez la place dans l'espace urbain, que les espaces de toute façon urbains de manière générale, au-delà des espaces sportifs, sont conçus par les hommes pour les hommes et que 70% des espaces sont conquis par les hommes. Donc les femmes prennent leur place, mais timidement. Mais comment tu pourrais expliquer cette timidité justement chez la femme à ne pas oser venir s'approprier un terrain? C'est historique en fait finalement. Mais la femme était cantonnée à rester chez elle, à faire la cuisine, à s'occuper des enfants et l'homme à aller dans les champs, à l'extérieur, à prendre possession du coup de l'espace et de sa ville. Et finalement aujourd'hui ça se ressent puisqu'en fait c'est de la reproduction d'année en année. Les enfants reproduisent ce qu'ont fait les parents et forcément dans la cour d'école ça se ressent tout de suite. Tu veux dire qu'en fait l'accès au sport urbain, en tout cas son accessibilité se jouerait dès la cour d'école? Ça, c'est malheureux, mais c'est vrai que c'est surprenant, mais finalement, quand on ouvre les yeux, c'est naturel. Il n'y a qu'à observer une cour de récréation. Et il y a des études qui ont été menées aussi, justement, qui montrent que la fille, elle n'ose pas, elle se met automatiquement sur le côté. Même pour aller aux toilettes, elle ne va pas oser traverser le terrain de basket pour déranger les garçons. Et c'est naturel aussi chez les femmes. Par exemple, ici, si on voit qu'il n'y a pas de femmes, on ne va pas oser y aller. C'est vrai. C'est fou, mais il faut qu'il y ait une femme quelque part ou dans un espace pour nous rassurer. Et dans un cours de récréation, c'est pareil. Si les petites filles ne voient pas d'autres petites filles sur le terrain à prendre le ballon, elles n'iront pas. Alors moi, ça a été mon cas. J'étais une petite lâche rien, un peu comme aujourd'hui. Mais quand je voyais les garçons jouer dans la cour de récré, tout de suite j'étais là, je ne vais pas y aller, il n'y a que des garçons. Alors que j'avais qu'une envie, c'était aller taper dans un ballon ou moi aussi jouer des coudes. Et malheureusement, c'est trop ancré en nous, c'est historique. Les créneaux femmes, ça émerge depuis 1 ou 2 ans. C'est maintenant qu'on se rend compte que les femmes ont besoin de leur temps aussi de sport, de leur temps de pratique. Et c'est très récent parce que c'était pas inné. Et ça, tu penses que c'est une bonne solution, justement, d'accorder des horaires spécifiques aux femmes? Oui, parce que je pense que ça leur montre, tu vois, qu'elles ont leur temps à elles, qu'elles peuvent prendre l'espace elles. Et plus elles ont confiance dans l'espace dans lequel elles sont, plus elles vont prendre l'habitude de prendre l'espace. D'accord. Pour toi, quelles sont les solutions concrètes justement pour retourner cette situation-là, pour qu'il y ait un revirement de situation? Je pense que pour qu'il y ait un vrai revirement de situation, en fait, il y a 2 enjeux, il y a 2 gros défis. C'est déjà de rééduquer les parents, de rééduquer les adultes, puisque les enfants vont reproduire ce que font les parents, reproduire ce que font les adultes. Mais finalement, il faut aussi tout de suite, dès le plus jeune âge, en fait, apprendre aux enfants que l'égalité, c'est naturel en fait, qu'il y a pas que c'est dans les mœurs. Donc l'un dans l'autre, il y a un vrai travail éducatif, comme la propreté, comme on voit sur ces lieux. C'est un vrai travail éducatif vers l'égalité au-delà du sport.
faut que l'homme prenne conscience aussi qu'il doit inclure la femme, que la complémentarité des deux, que la force des deux fera qu'on fait qu'on fait mieux avancer les choses. Est-ce que tu penses aussi qu'en tout cas la société des médias par exemple ne favorise pas non plus cette invisibilité des femmes? C'est très récent aussi que les femmes sont enfin visibles médiatiquement. Globalement, je dirais que les femmes représentent à peu près 5%, enfin c'était le chiffre de 2016, de toutes les personnalités visibles dans les médias, mais tout confondu, pas que sportif. C'est trop peu, comme si la société était pour les hommes. Non, ça n'a pas de sens. Et finalement, c'est vrai que si on a l'habitude de voir sur nos écrans ou de lire que des choses avec des hommes, les femmes, on ne va pas aller prendre la place. On va dire, c'est que pour les hommes, il n'y en a que pour les hommes. On est dans une société d'hommes. Quelle place est-ce que j'ai et quelle place je veux prendre? Et finalement, dans le sport, c'était le constat que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai créé un média qui s'appelle Les Sportives. Mais c'est vrai que les médias ont un vrai rôle à jouer de pouvoir montrer les rôles modèles. Et forcément, on reproduit, c'est humain. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille dans la cour d'école? Je dirais directement à la petite fille d'y aller, mais je ne ferai pas de grand discours. Je lui donnerai simplement un ballon ou un gant de boxe, par exemple, pour lui donner de l'assurance. Et pareil, qu'elle prenne de la place, en fait, qu'elle avance dans la vie et qu'elle ne se pose pas de questions dès le plus jeune âge. Et pour la femme adulte, un message? Qu'elle boxe la vie. Le sport est avant tout une liberté.